Tout d'abord, j'aimerais te féliciter pour tout le travail accompli. Aujourd'hui, je vais te parler de la grille d'évaluation que vont utiliser les juges au mois de mai pour évaluer ton robot. Tout d'abord, ils vont se poser comme question, est-ce que ton robot est bien solide? Ils vont le diviser en 4 catégories. Novice, apprenti, accompli et exemplaire. Est-ce que ton robot est suffisamment durable? Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il se brise souvent? Si c'est oui, tu seras dans la catégorie novice. Alors, cette catégorie donne un peu de points et la catégorie exemplaire, c'est celle qui donne le plus de points. Ils vont se demander, est-ce que, par exemple, tu as des réparations, mais c'est fréquent. Pas toujours, comme ici, mais quand même, c'est fréquent et en plus, c'est majeur. Ça pourrait être majeur. Ici, est-ce que c'est plutôt rare? Ou au contraire, ton robot, il est vraiment robuste, il a besoin d'aucune réparation. On va se poser comme question, est-ce que ton robot, il est efficace? Est-ce que les gestes que tu poses, c'est efficace? Par exemple, tu veux installer une pince sur ton robot, tu as besoin de beaucoup de matériel, ça te prend énormément de temps pour l'installer. À ce moment-là, étant donné que ce sera considéré comme excessif, tu seras dans la catégorie novice. Est-ce que, par exemple, ton robot, ton temps est bien utilisé pour les réparations, le matériel est mal utilisé ou ton temps est mal utilisé, peu importe, ce sera la plupart du temps, mais pas toujours comme ici. Ou au contraire, ton temps et ton matériel vont être appropriés pour les réparations. Ici, non seulement ton matériel sera approprié, mais en plus, ça va être judicieux. Judicieux, ça veut dire que c'est vraiment au point. Un peu comme les mécaniciens lorsqu'ils changent les roues lors d'une course automobile. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais ils changent les roues de façon record. Alors, pour faire partie de cette catégorie-là, si tu as des réparations ou quelques modifications à faire, il faudra vraiment que ce soit judicieux. Si je reprends l'exemple de la pince, alors tu vas la placer, mais ça va prendre quelques secondes seulement. Pour ce qui est de la mécanisation, on va se poser comme question, est-ce que ton robot a une bonne vitesse, une bonne force et une bonne précision lorsqu'il effectue les tâches? Alors, si c'est incontrôlé, pour presque la plupart des tâches, à ce moment-là, tu feras partie de la catégorie novice. Par exemple, ton robot fait une mission, il doit se diriger en ligne droite. Pour y arriver, il zigzague, il tourne à droite, tourne à gauche. Alors à ce moment-là, on va considérer que ton robot, au niveau de sa précision, c'est très incontrôlé. Tu feras partie de la catégorie novice à ce moment-là. Ou bien c'est incontrôlé, mais sur quelques tâches. Alors la différence entre les deux, c'est qu'ici, ça va être pas mal tout le temps, tandis qu'ici, ça va être sur plusieurs tâches que ce sera incontrôlé. Ou au contraire, ta vitesse, ta force et ta précision seront contrôlées la plupart du temps, ou ici, ce sera contrôlé, mais sur toutes les tâches. Alors, j'ai un petit secret pour toi. Comment on fait pour que notre robot soit le plus précis possible? Tout d'abord, tu as besoin d'un petit robot. Je le sais, c'est plaisant de construire un grand robot, mais si tu veux être le plus souvent possible dans la catégorie accompli ou exemplaire, il faut vraiment que tu aies un petit robot. Pourquoi petit? Parce que ta brique, elle est lourde. Alors, comme ta brique est lourde, si tes roues sont loin de ta brique, à ce moment-là, ça cause un déséquilibre. Ta vitesse, ta force et ta précision seront incontrôlables. L'autre point qui est non négligeable, non seulement ça doit être petit, mais le deuxième point, c'est que tes roues doivent être le plus près possible de ta brique. C'est pour ça que quand je t'ai fait construire le robot éducateur dans un V3 Classroom, si tu remarques que tu as bien observé le plan, les roues sont vraiment près de la brique. C'est pour ça qu'il est solide et qu'il est précis. En tout cas, plus précis qu'un gros robot.
La troisième chose, c'est lorsque tu vas programmer, ajoute la fonction attendre une seconde lorsque tu veux changer de direction. Par exemple, ton robot roule en ligne droite, tu veux qu'il tourne à 45 degrés, mais avant de tourner à 45 degrés, mets la fonction attendre une seconde. Ça va permettre à ton robot de se stabiliser et de repartir vers la bonne direction. Alors, trois choses à se rappeler. Un petit robot, les roues près de la brique et la fonction attendre une seconde lorsque tu programmes. Alors, c'est ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, que tu observes ton robot et que tu réussisses à ce qu'il soit le plus solide et précis possible.